Et bonjour à tous, c'est Yo les potes. Aujourd'hui on va parler d'un effet super simple à faire sur Premiere Pro qui est assez stylé, qui va te permettre en fait de faire des mouvements de caméra alors que ta caméra est sur un trépied ou en plan fixe. Autrement dit, comment on fait bouger la caméra alors qu'il n'y a personne en train de la faire bouger derrière. Alors pour ça il va falloir que tu sélectionnes un de tes plans avec des personnages assez loin dans le cadre, sinon ça va être un peu compliqué, ou alors avec un objet et pas quelque chose de vivant. Donc comme tu peux le voir, le plan qui est ici, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de mouvement de caméra, aucun, c'est sur trépied. Et je vais te montrer comment on le déplace, tu vas voir, ça va être assez sympa. C'est parti, on y va. Pour ça, je t'invite à ouvrir ton fichier Premiere Pro, créer un projet et ensuite mettre tous tes rushs dedans. Ensuite, tu vas simplement regarder ton rush et tu vas sélectionner un peu les endroits où tu voudrais le faire. Donc par exemple, moi j'ai sélectionné ce plan, j'ai coupé le reste. Donc ce que je vais faire, c'est que ensuite je vais me rendre dans les options d'effets, donc Effect Control sur mon rush. Donc pour ça tu cliques sur ton rush, tu cliques sur Effect Control et ensuite tu vas aller dans Motion, qui veut aussi dire, je crois en français c'est, il me semble, trajectoire. Donc ensuite ce que tu vas faire, c'est que ici tu as deux options, il y a la position et la scale, donc l'échelle en français. Ce que tu vas faire, c'est qu'en fait tu vas zoomer ton échelle. Donc en fait tu vas crop l'image, donc en fait tu vas avancer, voilà, tu vas zoomer, donc moi je vais mettre 163, c'est pas mal. Et ensuite tu vas tout simplement déplacer ta vidéo pour faire donner le top départ. Donc d'abord tu modifies ton échelle pour zoomer à l'intérieur et ensuite tu vas prendre ta position pour la mettre au point de départ. Donc ici le point de départ, on va agir sur le côté 1920, en fait on va simplement la déplacer vers la gauche, voilà. Donc tu vois, si je déplace trop à gauche, là on sort, c'est noir, hein, d'accord, ça fait plus partie de ton image. Voilà. Là on est dans l'image, donc je vais laisser à cette position là, et en fait ce que tu vas faire là, c'est que tu vas donc marquer une image clé. Donc tu vas cliquer sur la petite boussole qui est ici, et là tu as une image clé, ok? Donc ici tu as une image clé à 3128, très bien. Donc ensuite tu vas faire lecture, tout simplement. Tu as posé ton cadre, donc là tu as bougé ton cadre sur le côté, hein, tout simplement. Là on fait lecture, ok, très bien, très bien. Très bien. Alors là le rush est pas très cinématographique, en fait c'était une prise pour le film de Noël. Si tu l'as pas vu, je t'invite à le voir. Il sera dans la description, bien sûr. Voilà, on va dire que ici ça me va, ce serait bien que ça s'arrête. Donc en fait ce que tu vas faire, c'est que ici tu vas mettre une image clé et tu vas simplement reset les paramètres. Paf, voilà. Et là tu vas voir, on va avoir notre mouvement caméra, regarde. Hop, voilà, on a notre mouvement de caméra. Et tu vois, la caméra se déplace alors qu'il n'y a personne derrière. En fait c'est une impression optique qui n'est pas réelle, puisque la caméra ne se déplace absolument pas. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va redonner au cadre quelque chose d'assez noble. On va lui redonner une position de hauteur plus sympa. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur la première image clé, tu vas retourner au début de ton rush, et en fait tu vas déplacer ta hauteur. Donc moi je vais le mettre plus haut, voilà, c'est plus joli quand c'est plus haut comme ça, c'est très bien. Et je vais mettre la même chose de l'autre côté, donc ici il est en 1570, du coup en fait sur cette image clé, et à cet endroit là, je vais mettre mon 1570, histoire que ce soit raccord, tu vois. Et maintenant, du coup, si je vais au début de mon film, j'ai mon panneau, ça va panoter vers la droite, et en plus de ça, j'ai tous mes comédiens dans le cadre, et c'est parfait. Voilà, comme tu peux le voir, là on a une petite animation de travelling, qui n'est pas vraiment un travelling, hein, qui est plutôt un mouvement panneau, ce qu'on appelle un mouvement panneau, qui est plutôt sympa, qui est super facile à faire. Et c'est tout simple. Je vous expliquerai un peu le concept des images clés dans une prochaine vidéo, surtout si ça vous intéresse, et comme ça on pourra en parler. Maintenant on va faire un deuxième exemple, histoire que ce soit encore mieux, et pour ça d'abord je vais juste vous expliquer un petit truc. Une fois que vous avez fait vos deux images clés, qui sont ici dans les options d'effet, donc je vais vous les montrer encore plus en grand, voilà. En fait ça c'est le top départ, donc là ici l'image sera à gauche, et ici elle sera au milieu, d'accord? Si vous voulez que ça devienne... Si vous voulez que ce soit plus rapide ou plus lent, ne vous cassez pas la tête à le faire manuellement. Vous prenez simplement vos images clés. Voilà, donc moi j'ai fait mes deux images clés et vous les mettez simplement là plus proche. Donc en fait si vous les rapprochez, vous voyez, le pan va beaucoup plus vite. En fait plus vous rapprochez les images clés, plus ça va aller vite, puisque du coup la distance entre le point A et le point B est plus courte. Donc le temps est plus rapide pour atterrir à ce point de cadre là. Et pareil, si je le fais encore plus rapidement, vous allez voir, notre panneau va aller beaucoup plus vite, regardez. Hop, là ça va très vite, vous voyez. Alors les tremblements au début, c'est pas le logiciel qui bug, hein, c'est moi qui avait fait trembler la caméra. Voilà, et là ça va encore plus vite. Et pareil, on peut faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut le faire absolument super lent et super smooth. Là par exemple, il va être super lent. Vous voyez, là ça bouge tout lentement, c'est presque de l'accompagnant. Ouais, c'est un accompagnant quoi, ça bouge presque pas.
Voilà, maintenant je vais vous montrer un dernier exemple, vu que je vous ai expliqué comment le faire pour le rendre plus rapide ou moins rapide, et également comment faire simplement de la position gauche-droite. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un exemple gauche-droite plus au bas, hein, histoire de faire un truc un peu stylé. D'abord vous allez décocher l'échelle de position, vous allez tout réinitialiser, tout simplement. Voilà, là on a tout réinitialisé. Ensuite on va donc faire comme au début, la scale on va l'avancer, donc ici je vais la mettre à 168 comme au début. Et là je vais d'abord choisir une position de départ pour le haut et le bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une position qui sera encore une fois cette fois-ci vers la gauche et cette fois-ci en haut. Elle partira d'en haut la caméra et elle va finir en bas. Donc par exemple là j'ai mon bon réglage 3220 par 1808 ici. Je vais cliquer sur position Toggle Animation sur la petite montre comme vous le voyez sur l'écran. Donc là ça m'a créé une image clé. Ensuite je vais aller au bout de mon rush où je veux que ça se termine. Donc moi je vais le faire assez rapide, assez court, voilà ici. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais recaler une image clé, tout simplement. Bon, je suis pas obligé de le faire, il va me le faire tout seul si je le fais pas, mais c'est pas grave. Et cette fois-ci je vais descendre totalement le cadre jusqu'à ce qu'il arrive vraiment aux limites des barres noires. Voilà, je le relâche, très bien. Et pareil, je vais le caler à droite jusqu'à ce qu'il arrive au noir. Très bien, voilà. Et là normalement si je fais lecture, vous allez voir on a une diagonale. Voilà, donc là on a un panneau en diagonale, c'est à dire que ça, l'échelle se descend, en fait la caméra descend et en plus elle va vers la droite. J'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu le faire aller vers la gauche, etc. Et voilà. Et là on a un super panneau qui est fait en 2-33 mouvements super facilement. Pareil, même concept, encore une fois cette fois-ci si je veux je peux tout simplement l'allonger ou le rendre plus rapide. Donc là je vais le rendre plus rapide par exemple. Vous voyez là ça va beaucoup plus vite. Et là par exemple c'est hyper bien pour des plans où vous avez un personnage où on voit que ses pieds, il est en train de marcher, ce genre de choses. Ça marche super bien si vous avez un plan d'insert à faire, si par exemple vous avez quelque chose qui est derrière dans le champ à caler, c'est assez cool. Alors évidemment là le rush que vous voyez c'est un rush en 4K donc c'est pour ça que la qualité est relativement très bonne. Si vous faites ça avec du 1080p ça sera un peu moins joli parce qu'en fait vous allez zoomer dans l'image et vu qu'il y a moins de pixels dans l'image, il y aura plus de pixelisation. Ça sera plus flou, vous voyez, ce sera un peu moins, le piqué sera moins joli de votre photo, de votre image. Voilà, donc j'aurais pu le faire dans 1000 sens différents et ce que je vais faire c'est que pour rajouter un petit peu et corser l'exercice, je vais m'amuser, je vais rajouter une scène, c'est à dire qu'en fait à partir d'ici je vais faire en sorte que ça revienne mais cette fois-ci à l'inverse en fait, voilà, on va inverser donc ce qui vient de se passer, donc du coup à partir d'ici c'est en bas et maintenant on va continuer cette fois, donc on va dire qu'ici il y a à nouveau une image clé. Et cette fois, donc là on était en bas à droite du cadre, et cette fois en fait on va remonter en haut du cadre. Voilà. Donc là on a remonté en haut du cadre, et en plus de ça, on est reparti à gauche. Donc en gros on l'a inversé l'effet, tout simplement. Voilà. Et bah là pareil encore une fois, vous allez voir, ça fonctionne super bien. En fait, il faut juste comprendre le concept de l'image clé, qui est assez simple, que je vous ai juste montré comme ça. Je vais vous l'expliquer encore une fois, comme je le disais tout à l'heure dans une autre vidéo. Et là, vous voyez, hop là, on va repartir de l'autre côté. Et ça marche nickel. Vous pouvez faire exactement la même chose avec le zoom. Et le zoom, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le zoom, c'est encore plus simple. Donc, mon panneau est comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter un zoom. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette image clé. Voilà. Je vais me réoccuper à partir de celle-là. Et là cette fois-ci je vais faire un zoom dans l'image. Donc je vais la mettre au début pour le début de l'échelle. Donc je vais cliquer sur la boussole ici. Là je vais mettre 168 comme c'était juste avant. Voilà. Et ici je vais mettre une autre image clé, on va dire, où ça va être un peu plus zoomé. Et ici une dernière image clé où cette fois-ci ce sera dézoomé. Voilà. Voilà, très bien. Donc là on a notre première diagonale vers le bas, c'est hyper sympa, ça fonctionne bien, pas de problème. Donc on a une diagonale concrètement, très simplement, et vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Là ça repart, ok, ça va un peu plus vite. Là on va avoir un zoom, vous allez voir, ok, donc là ça dézoome, parce que j'ai oublié de faire le zoom je crois en fait. Voilà, pour arriver à la valeur terminée. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des zooms ou des dézooms. De toute façon, ça marche dans les deux sens. Et ben voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. C'était assez simple en soi, c'est assez facile, vous n'avez pas des trucs super compliqués à faire. Il y a tout un tas d'autres paramètres comme les rotations, les points d'ancrage, etc. Mais nous pour l'instant on va juste rester sur le zoom et les panneaux. Et vous allez voir que c'est très simple, vous avez vos images clés, vous gérez avec vos images clés ici. Et après vous n'avez plus qu'à ajuster la distance
pour faire en sorte que ça aille plus vite ou moins vite. Tout simplement. Voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Et n'hésitez pas à me poster dans les commentaires ou à vous abonner bien sûr à la vidéo. Les souhaits que vous souhaiteriez pour demain, ça me fait super plaisir et puis ça me donne des idées pour vous faire des vidéos qui vous font plaisir. Allez, passez une bonne soirée. Ciao, à demain. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner.